Les poteaux de Dato, le combat entre Tyson Fury et Alexander Usyk n'a jamais été aussi prêt à être officialisé. Cette semaine, les promoteurs des boxeurs se sont rencontrés en Arabie Saoudite. Apparemment, ils ont dealé le combat. Les poteaux de Dato, dans cette vidéo, je vais vous parler et développer pourquoi je ne crois pas à ce combat-là entre Usyk et Fury. Dès la revanche entre Usyk et Joshua, j'ai tout de suite pas cru dès le départ que ce combat contre Fury ne se fera pas. Et aussi, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un mythe. Je vais balayer d'un revers de main un mythe qui existe sur les boxeurs. Et les Dato, vous allez tomber de haut. Et je suis désolé de vous réveiller, de parler de ce mythe qui n'est qu'un mythe. Aujourd'hui, malheureusement, vous allez comprendre de quoi je parle. Mais avant que la vidéo commence, n'oubliez pas à vous abonner, les poteaux de Dato. Merci et bienvenue aux nouveaux abonnés. Ça, c'est Yarouki. Merci à la marque Yarouki de me sponsoriser. Yarouki et Box Attitude, ils m'ont envoyé 2 t-shirts en blanc et en noir. Il existe plusieurs couleurs. Vous avez vu, c'était marqué Dato. Ils peuvent personnaliser peu importe le prénom ou une phrase. Des stocks Box MMA et vous allez tomber tout de suite sur le site où le lien est en description. Merci Yarouki, let's go. Je vais commencer par le mythe dont j'ai parlé. Dans la conscience collective, les gens, les amateurs de boxe, ils pensent que un champion qui détient une ceinture et aussi un autre champion qui détient aussi une ceinture dans la même catégorie de poids. Je vous rappelle que dans la boxe existent les 4 ceintures principales, c'est 3W, WBC, WBO et WBA et IBF. Donc potentiellement il y a 4 champions, mais souvent on a 2 champions dans la même catégorie. Et dans la conscience collective, je disais que les gens, à juste titre, mais faussement aujourd'hui, je vais vous dire aussi pourquoi aujourd'hui, et avant c'était pas le cas, mais aujourd'hui, depuis des années 2000, c'est le cas, c'est que nous on pense que un champion qui détient 2 ceintures, il veut absolument boxer un autre champion pour unifier les ceintures et devenir un seul et unique champion. Parce que, encore une fois, dans la conscience collective, nous on pense, les amateurs de boxe, que vous, parce que je vous parle, c'est moi qui un petit peu parle de ce mythe qui n'est qu'un mythe aujourd'hui. On pense qu'un boxeur ou boxeuse, il a ce mental de guerrier ou guerrière que je veux devenir un seul et unique champion. Les gars, aujourd'hui, ce n'est qu'un mythe. Ce n'est qu'un mythe, je vais vous dire pourquoi. C'est le mode de 0 défaite, par exemple. Je vous disais, ça n'existait pas avant, aujourd'hui ça existe, depuis des années 2000. C'est cette mode, entre guillemets, a mis en place ou a émergé. C'est Floyd Mayweather qui tenait beaucoup à cette invincibilité pour qu'il y ait 0 dans son palmarès, 0 défaite. Il ne voulait pas dévierger ce 0. Et donc, il calculait les adversaires, enfin, il calculait quand est-ce qu'il va boxer, les boxeurs. Par exemple, on se souvient des années et des années où on voulait le combat quand il était à son prime contre Manny Pacquiao. Et le combat est arrivé un petit peu tard, même si Pacquiao, il n'est pas plus vieux que Floyd. Hein. Je crois que même une année ou quelques mois, il est plus jeune que Floyd. Mais à l'époque, déjà, Pacquiao, il était fatigué. Et d'ailleurs, il était blessé pour ce combat-là. Et Floyd l'a pris à ce moment-là.
Il y a aussi, c'était un peu il y a quelques années maintenant, il y a assez récemment, hein, on va dire, il y a aussi Lomachenko qui voulait la revanche contre Teofimo Lopez quand il perd ses ceintures. Teofimo Lopez n'a pas voulu parce que il tenait à cette aussi invincibilité, il tenait parce qu'il a eu peur, il ne voulait pas se débarrasser de ses ceintures. Aujourd'hui, on a Errol Spence contre Terence Crawford et le combat ne se passe jamais et il va peut-être jamais arriver. Errol Spence, les Budato, il a eu 2 accidents depuis qu'on veut qu'il boxe. Terence Crawford a changé son promoteur. Je crois qu'il est parti de Top Rank de chez Bob Arum, je crois. En tous les cas, ils l'ont pensé. Voilà, ils l'ont parlé. Et Bob Arum n'était pas content de lui. Ça, c'est autre chose. Aujourd'hui, Bivol, Beterbiev, le combat peut-être ça va jamais se passer. Quel est le mythe, les Budato? Le mythe, c'est que ces boxeurs-là, les Budato, il n'y a que nous qui voulons qu'ils boxent, bon sang. C'est que nous qui voulons qu'ils boxent. Eux, ils ne veulent pas. Le confort qu'ils ont, les Budato, avec une ceinture seule, le confort qu'ils ont, la célébrité, l'argent, la notoriété, etc., ils ne veulent pas s'en débarrasser. Ils sont rien à foutre des champions. Je suis déjà champion. Il y a une seule personne, un seul boxeur qui veut c'est ce mental à l'ancienne, j'ai envie de vous dire, parce qu'avant ça n'existait pas forcément, c'était pas forcément assez courant que les champions se boxent pas. Tout le monde se boxait dans les KT. Et c'est Lomachenko qui disait que moi j'ai 3 ceintures. À l'époque il en avait 3 ceintures et il en existe encore un champion. Je peux pas me considérer en tant que champion en sachant qu'il y en a un autre champion dans la même catégorie. Je peux pas concéder, je peux pas penser que je suis champion. Je ne me pense pas champion parce qu'il en existe encore un. Et donc, il voulait absolument, et même aujourd'hui, il veut toujours devenir un seul et unique champion, c'est-à-dire avoir les 4 ceintures. Les Budato, je vais vous donner un exemple. Pourquoi aussi c'est un mythe et les boxeurs ils sont dans ce confort-là. Regardez ce qu'on leur propose à ces champions qui ont les ceintures partagées, les 4 ceintures partagées entre 2 boxeurs par exemple. On leur propose quoi? On leur propose vous boxez pour la unification de toutes les ceintures. Et ben soit t'as tout, soit tu perds tout, soit tu gagnes tout. Et les boxeurs ils veulent pas se prendre ce risque. Pourquoi prendre tout d'un coup? Tout, alors qu'ils peuvent, sur la longue durée, prendre beaucoup, financièrement parlant. Si tu as 100 millions, je dis n'importe quoi, ou allez, 10 millions sur un combat de unification des ceintures, pourquoi prendre ce risque-là quand tu peux faire 3 combats, mais en prenant 3 millions, 3 millions, 3 millions, et en faisant 10 combats comme ça, 3 millions, et prendre des adversaires choisis, etc. Vous voyez? Dimitri Bivol et Beterbiev, ce combat, il n'y a que nous qui voulons les Budato. Eux, ils ne veulent pas. Eux, ils ne veulent pas. Il n'y a jamais eu une déclaration comme fait Tyson Fury, on n'aime pas ces déclarations, c'est-à-dire qu'il prend son téléphone et il se filme, il prend cette responsabilité, même pas responsabilité, cette décision par lui-même, et il provoque les gens, il les invite à boxer. Je veux te boxer, je veux te... Tu vois. Alors que Dimitri Bivol et, pour que ne citer que eux, je dis Errol Spence, on en a plein aujourd'hui qui ne veulent pas se boxer. Chez les poids légers, je n'en parle même pas. Dimitri Bivol n'a jamais pris son téléphone et en disant, je ne peux pas faire comme ça parce que le micro il est là, en disant... Beterbiev Arthur, viens, j'ai envie de te boxer, telle date, tel machin, je te donne autant de temps, truc, jamais. Beterbiev n'a jamais pris son téléphone, blablabla, bla, bla, bla. Давай, я хочу с тобой драться, Дима, иди сюда, давай, я тебя побью, я стану чемпионом. Voilà, des trucs provoques, je parlais en Rouskov. Jamais. Par contre, ils répondent que aux questions des journalistes. Arthur, вы хотите драться с Димой Биволом? Vous voulez boxer Dimitri Bivol? Je sais pas pourquoi je parle russe. Et bah, ouais, oui, bon, bah ce combat, ouais, je lui ai dit, mais lui, il veut pas. Dimitri, vous voulez boxer Beterbiev? Oui, je lui ai dit, mais il veut pas.
il parle de ce combat-là seulement quand il répond à la question. Jamais il prend l'initiative. Je disais, Tyson Fury, c'est le mot, était initiative. Il prend son initiative, tu vois, et son téléphone, et il parle. Jamais. Le combat, les Boudato, quand il y a... Les promoteurs veulent le combat plus que les boxeurs. Ah, ça, quelque chose qui cloche là. Ah, quelque chose qui va pas. Voilà, le mythe, c'est ça, je balaye le mythe. Les champions, les gars, faut pas penser qu'ils veulent se boxer. Beterbiev, oui, il va boxer, il est énervé contre Bivol, il a rien à foutre. Rien à foutre. Eh oui, Bivol aujourd'hui, il va plus vouloir boxer à Canelo pour une belle somme. Il va prendre plus d'argent que Beterbiev. Il sait déjà comment le boxer parce qu'il a déjà battu. Voilà, on a compris. Hein. Je veux pas m'attarder plus que ça sur le sujet. Et je disais, les Boudato, et bon, en transition, je disais que les promoteurs veulent plus, quand ils veulent plus le combat, les promoteurs, plus que les boxeurs, quelque chose qui cloche. Et là, c'est le cas, j'ai l'impression, de Fury Usyk, les Boudato. Alexander Krasuk, Frank Warren, les promoteurs des boxeurs. Ils veulent plus le combat que les boxeurs. Et ça cloche quelque chose. Ça, c'est pas bon. Je disais, pourquoi ce combat ne se fera jamais, je pense, ce combat se fera jamais. Usyk Fury. Parce que ils veulent pas prendre ce risque de perdre tout, perdre sa légende un petit peu, en fait, mettre un virgule dans sa légende. Il faut savoir que il a créé sa légende, Fury. Fury, il est la légende, il a créé plus que par son histoire de vie, par ses clashs, que par ses combats. C'est vrai, les combats qu'il a les plus importants, c'est 3 combats seulement. C'est un combat contre Vladimir Klitschko et 2 premiers combats contre Wilder, pardon. C'est pas, vous me direz pas que le combat contre Chisora ou Dillian Whyte, c'était important. Aujourd'hui, un coup il veut boxer Joshua, un coup il veut boxer Joe Joyce, un coup il veut boxer le champion UFC poids lourd. Tout sauf Alexander Usyk. Il va provoquer tout le monde, sauf Alexander Usyk. Ces derniers temps, on n'a pas trop vu de sérieusement de lui donner un ultimatum, de la date, comme il a dit avec Joshua. Il lui a donné l'ultimatum, je crois, il y a quelques mois. Même si le combat est officialisé, Usyk Fury, je ne crois pas que ce combat arrive. Je ne crois pas. Les Boudato, je disais, il a créé sa légende par les addictions, par ses clashs, par ses habits quand il va boxer, par ses chants, par son attitude, etc., etc. C'est quelqu'un on connaît sa vie, on connaît son histoire, son parcours. Tout ça, c'est la légende dont je parlais. Et lui, les Boudato, ils ne veulent pas, je disais, mettre cette virgule dans sa légende, c'est-à-dire dévierger ce 0 défaite, parce qu'il va bientôt arrêter sa carrière, peut-être jamais boxer comme je disais, et d'ailleurs sûrement il ne va pas boxer Usyk, et partir en étant sûr que c'est un vrai champion, qu'il va dire que Usyk n'a pas voulu, Usyk il voulait plus que de l'argent que autre chose. Moi, parlant Usyk, je pensais comme Lomachenko que lui aussi il veut des ceintures, l'argent c'est important, mais les ceintures, unification, c'est ça qu'il veut. Alors que quelque part pas trop aujourd'hui, parce que après je peux le comprendre. On lui propose genre juste un exemple, genre dans la bourse 70 pour Fury, 30 pour Usyk. Ouais, je comprends qu'il ne soit pas d'accord. Mais c'est aussi la preuve que c'est pas forcément les ceintures qui l'intéressent. Lomachenko, je suis sûr. Hein. La vérité, je vous dis, 80-20, 20% pour Loma, 80% pour adversaire. Pour unification des titres, il y va Loma. Mais la vérité, il y va. J'en suis sûr. Tu vois, je suis pas dans l'entourage de Loma pour en être à 100%, mais moi, en tant que j'ai ma conviction personnelle, je pense que oui, à 100% il y va. Encore une fois, on arrive à l'argent. Pourquoi Tyson Fury, admettons si 100 millions il va prendre pour ce combat, je dis ça comme ça, hein, voilà, le chiffre. Pourquoi il va prendre 100 quand il peut prendre 3 fois 30 ? En choisissant les adversaires, les Anglais, les copains, comme ça on partage l'argent entre la famille, entre les potes. Voilà, donc ce risque-là, ils prennent plus, les gars. Ils prennent plus, c'est tout, voilà, c'est tout. Malheureusement, les Boudato, je vous dis la vérité,
J'espère me tromper. Bien sûr qu'on veut voir ce combat, mais si on aime la boxe, c'est les combats comme ça qu'on veut voir. J'espère me tromper. Mais je pense que même s'ils officialisent, ils vont inventer des trucs, tu vois. Tu peux inventer des trucs. Il y a la guerre en Ukraine, Usyk il n'a pas pu, il y a un truc, machin et tout. 1 milliard de trucs, tu vois, de contexte et trucs pour inventer. Le combat se fasse pas et du coup il va dire du coup je prends le champion UFC, il va m'excuser, j'ai oublié son nom, poids lourd qui a battu lui aussi son nom m'échappe le français, poids lourd, Cyril Gane. Voilà, allez Boudato, dites-moi ce que vous pensez, est-ce que vous êtes optimiste pour ce combat? Est-ce que vous êtes optimiste que le combat, ils vont annoncer là, ça va se passer et le combat surtout ça va se faire? Est-ce que vous croyez ça? Et aussi sur le mythe, les gars, que faut oublier, il reste très peu de boxeurs. Je connais pas un autre qui veuille unifier, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, outre que Lomachenko. Je vois pas qui veut comme ça pense que au titre. Dites-moi, franchement, dites-moi. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas. C'est tout. Voilà, dites-moi ce que vous pensez, les Boudatas. N'oubliez pas de liker cette vidéo, partager avec ses amis sur vos réseaux. Ça m'aide beaucoup. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, merci aux nouveaux abonnés et nouvelles abonnés. Les Boudatos, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim dans la gueule de... Oui, je veux garder une seule ceinture, ça me suffit. Je suis connu, je suis millionnaire, mais je veux pas donner le plaisir à la boxe et aux amateurs de la boxe. Cette fois-ci, bim dans votre gueule de soi-disant champion.